Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies du moment, là, comment ça se passe pour vous, peut-être dans votre relation avec votre autre. En tout cas, on se laisse porter par le petit texte qu'on va découvrir. De cette fois-ci, j'ai choisi Mars et Vénus, hein, donc sûrement qu'on va parler de relations, mais peut-être que pas, hein, on verra bien. On complétera celui-ci, bien sûr, par les oracles. C'est une guidance générale, intemporelle. Ça veut dire que voilà, ça parle, c'est pour tout le monde. Hein, ce n'est pas spécialement pour une seule personne. Bien sûr, si vous prenez dans celle-ci ce qui fait écho, ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous. Et n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Donc peut-être que toute la guidance va vous parler, hein, et peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Alors prenez ce qui vous importe à vous. D'accord. Je vais allumer ma petite bougie. J'ai fait mon petit rituel pour demander à mes ancêtres d'être là avec moi pour cette guidance, pour pouvoir vous passer les messages qui sont importants pour vous. Ils sont là avec moi. Ok. Donc, on va aller voir, donc, comme je vous le disais, avec Mars et Vénus. Alors, c'est vrai que parfois le texte peut paraître long et que vous allez me dire, ouais, c'est un peu. Mais le texte, il n'est pas là par hasard. Donc, il est bien là pour vous informer de certaines choses. Donc, n'oubliez pas qu'il a son importance. Ok, allez, on va se fermer les yeux. Si vous voulez souhaiter poser une intention ou si vous avez une question particulière, n'hésitez pas. Autrement, on se laisse porter par ce qui va venir. Ok, je vais prendre celui-ci. Alors, on va commencer quand même par le début. Début. On va y arriver, ça commence bien. En somme, quand on s'aime soi-même et qu'on se pardonne ses erreurs, on acquiert la liberté d'aimer les autres. De même, dès que l'on tolère les limites des autres en essayant de voir ce qu'il y a de meilleur en chacun d'eux, on parvient, à s'aimer plus soi-même. Quand nous exigeons des autres la perfection, nous entendons autant de nous-mêmes. Écoutez son corps. De même, avec un corps en bonne santé, on est naturellement attiré par des aliments sains. Et si l'on mange mal, de façon occasionnelle, le corps peut gérer cet écart sans prendre le surpoids ou de saute d'humeur. En revanche, il vous indique que quand vous êtes écarté du droit chemin et comment vous avez appris à l'écouter. Vous savez moins attirer que cet aliment. Mais pour écouter votre corps et tirer les leçons de vos expériences, vous devez avant tout savoir ce que vous cherchez. Consacrez quelques minutes à vous fixer des attentes saines dans le cadre des méditations guidées qui suivent. Bon, voilà, méditation. Laissez chaque idée s'ancrer dans votre subconscient pour y chasser les attentes irréelles et dépassées. À la fin de chaque paragraphe, fermez les yeux, éprouvez l'expérience dans votre esprit, dans votre corps et dans votre corps. Le régime Mars et Vénus, ça doit être le régime Mars et Vénus, j'avais pas fait attention, aide vos objectifs se feront plus clairs et plus tangibles chaque fois que vous vous livrez dans cet exercice. Méditation guidée, on va prendre juste le début puisque on va jusqu'à la fin pour un corps en forme. Apprenez à stimuler vos émotions, vos sentiments et vos attitudes positives grâce aux techniques méditatives suivantes. Une confiance et détente. Imaginez que vous entretenez des rapports faciles avec la nourriture et que vous semblez confiant et certain de pouvoir manger ce que vous voulez. Alors, dans ce texte, on parle bien sûr de nourriture. On parle bien sûr, c'est le régime Mars et Vénus, je n'avais pas fait attention. Mais on parle d'écoute, de s'aimer soi-même, déjà, d'aimer son corps. Et en même temps, quand plus on va s'aimer soi-même, plus on peut aimer les autres. Et donc, plus on peut s'aimer dans une relation. Plus il est plus facile de pouvoir aborder les choses. Vous savez, on parle de l'alimentation qui est une alimentation compensatoire. Ça veut dire, je mange parce que je me sens seule et vide. Il y a des personnes qui vivent comme ça. D'autres personnes, eux, c'est complètement le contraire.
je me sens vide et seule, mais je prends jamais de poids et je réussis pas parce que je suis tellement tordue de tous les sens, parce que je suis tellement dans l'anxiogène en fait, que je ne grossis pas. Il y a chacun qui a sa façon. Il y en a qui vont plus se nourrir ou qui vont avoir très peu faim, parce que voilà, et d'autres qui vont compenser par le repas. Donc là, c'est juste, on parle de la même chose, hein, c'est le même sentiment, c'est peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez très seul. Et que pour aimer les autres, il va falloir vous aimer, accepter votre corps tel qu'il est, ce qui n'est pas toujours facile, qu'il soit gros ou maigre, ou avec quelques formes, ou sans trop de formes. On a beaucoup, vous savez, si on aime notre corps, c'est aussi nous aimer nous-mêmes. C'est que notre enveloppe charnelle, hein, on est d'accord, mais c'est aussi plus notre âme et notre cœur va aimer ce corps, plus on va se sentir bien, plus on aura confiance et plus on rayonnera et plus l'amour viendra à nous. C'est un vaste sujet et un vaste projet. Mais pourquoi pas? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Et après, on ira chercher un autre oracle. Mais d'abord, on va commencer par l'oracle des miroirs. Parce que je suis attirée aussi par un autre oracle. Mais on va d'abord, puisque c'était ma première envie, voir ce qu'il en est. Ok. Hop. Ben, on a sauté. Bon. On parle ici de relations passionnelles, charnelles, donc de corps à corps. Et je pense que c'est ça. Je sens qu'il y a un mal-être dans votre corps parce que vous avez peur qu'on ne vous apprécie pas. Et pourtant, la personne qui vous aime, avec qui vous avez vécu ou que vous vivez une relation charnelle et autre, ben lui, il apprécie votre corps et comme vous appréciez le sien. Ok. Il y a une évolution par rapport à ça aussi. Il y a une autre vision de la relation charnelle. Parce que plus vous allez vous accepter, plus la relation charnelle, elle se passera au mieux. Ok, et c'est pas parce que votre corps vieillit, c'est le mot que j'entends, qu'il n'a pas le droit d'avoir. C'est pas parce que nos corps vieillissent toujours à un moment donné, hein, il n'est plus celui qu'il était. Mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas vous aimer, hein, et qu'on va pas aimer ce corps-là, et que vous n'avez pas le droit de l'aimer. Plus vous allez l'aimer, plus ce sera plus agréable pour vous à vivre cette phase où on commence à vieillir. Hein, ça fait partie des choses normales. D'avoir pris du poids, ou d'avoir trop maigri, ou parce que moi j'aime beaucoup, vous savez, on parle beaucoup de ces personnes qui... c'est un petit message que j'ai envie de passer. Moi, j'ai souvent rencontré des personnes qui étaient très très minces. Alors, on disait, oh, quelle chance elle a. Et ces personnes-là, ça leur est arrivé de dire, mais moi, j'aimerais prendre du poids, j'aimerais grossir. Je ne m'aime pas comme ça. Je me trouve pas belle. Vous voyez? Donc, quelque part, on a souvent le complexe de la personne qui a pris du poids, qui a pris trop de poids. Et on ne comprend pas que les personnes qui sont très minces ou trop minces, pour eux, ben, ça soit difficile à vivre. Ben, c'est la même chose que pour vous, que pour les personnes qui sont avec un peu de surpoids ou du beaucoup de poids. Ok. Allez, il y en a 4 qui sont. 3, 4, oui, bien 4, j'avais bien compris. On parle ici de maison. On parle ici de culpabilité, de culpabilité, voilà, mais qu'on nous a transmis. Moi, j'ai l'impression, la famille et un travail. Alors moi, j'ai l'impression qu'on parle de construire quelque chose. Il y a une construction, une façon de faire qui est là depuis très longtemps, auquel on a peut-être, on vous a pas mal culpabilisé, en tout cas, par rapport à cette construction que vous aviez, qu'on vous a inculquée, parce que ben, la maison, c'est aussi le foyer, là où on a vécu. Et donc, c'est peut-être ce qu'on vous a appris à être. Et malgré tout, ben, ces personnes-là, qui font partie de cette famille et de ce que vous avez pu hériter, vous ont peut-être culpabilisé par rapport à votre corps, par rapport à vos relations. Et en fait, en faisant un travail sur ça, sur ce qui est votre famille, sur ce sentiment de culpabilité, sur ce qui a pu être construit dans vous inconsciemment ou consciemment par ce qu'on a pu dire sur vous, il va falloir travailler dessus pour pouvoir avoir une autre vision des choses.
il est important, et le message qui est là pour moi, c'est vous dire qu'il est important de s'aimer, d'aimer son corps, et c'est une façon de s'aimer, pour pouvoir aimer, tout simplement. Voilà. J'entends qu'il n'y a pas de honte d'avoir le corps que vous avez. Il est celui qu'il est. C'est le mot qu'on vient de me dire. Mais en tout cas, en travaillant, je pense, sur des choses qui ont été, où on vous a peut-être culpabilisé, parce que des fois, vous savez, les parents ou la famille ou des amis ou de la famille sont venus et ont peut-être dit des choses pas agréables, parce que vous aviez un peu de rondeur, parce que si, parce que là, mais ça, c'est des gens qui sont, moi j'appelle ça des gens malsains, parce qu'ils ont qu'à se regarder eux-mêmes, hein, ils sont pas parfaits, et ils veulent se rendre parfaits, vous savez, c'est à l'époque du bodybuilding, là, les hommes, voilà, les jeunes, là, c'est ça, et les filles, elles doivent être parfaites, faut arrêter, quoi. Ce qui est beau dans un monde, c'est l'imparfait. Donc, il y a un travail à faire par rapport à cette vision des choses qui est importante, d'aller vous faire peut-être aider, voir un psychologue ou par des thérapeutes qui peuvent vous aider à, c'est pas à maigrir, hein, parce que j'ai envie de vous dire, je sens bien qu'il y a un problème avec le poids et la vision de votre corps, mais je pense que c'est plutôt quelque chose à apprendre à accepter ce corps, à l'aimer, pour pouvoir peut-être, et vous serez surprise après, peut-être que tous les régimes que vous avez essayés, ben, ils fonctionneront. Voilà. Parce que vous aurez appris à vous défaire de certaines choses qui vous ont culpabilisé. Ok, on a la solution. On a malgré tout l'instabilité, mais on va trouver une solution pour l'instabilité. On va trouver un accord parce qu'on va en discuter. Vous voyez, là, vous avez la clé. La clé, c'est vous qui l'avez. Vous seul, pour vous ouvrir vers autre chose, pour une autre construction, une autre vision des choses qui va apporter plus de joie et de bonheur. Et on vous dit que ici, vous voyez, il y a eu pas mal d'instabilité, mais tout ça, vous avez pu les éclairer, vous avez pu mettre les choses. Même si vous êtes encore en train de marcher sur un fil de funambule, que vous y allez prudemment, vous êtes en train d'aller vers une autre direction et de laisser derrière vous cette instabilité. Et lors d'une discussion, lors que vous allez pouvoir mettre certaines choses à plat, ou que vous ayez pu trouver quelqu'un qui va vous aider à pouvoir libérer certaines choses, vous allez trouver un accord avec vous-même par rapport à tout cela. Alors vous allez me dire, et c'est où l'amour là? De quoi elle me parle? Elle me parle de quoi? Alors déjà l'amour de soi, toujours, c'est très important, hein, parce que quand on se sent mal dans son corps, on a du mal à avoir confiance en soi et à s'aimer. Et plus on va s'aimer, plus on va attirer le positif. Ok, je vais prendre donc celui-ci, l'oracle de l'équilibre, et on va aller voir ce qu'il en est. Ok. Moi, je pense que quelque part, qu'on soit un homme ou une femme, hein, on a souvent du mal à accepter notre corps. Alors, quand on est jeune, et encore pas toujours, hein, ça va, un peu. Et bon, et puis on va vieillir, et puis on va avoir ça, on va avoir certains bourrelets, certaines choses, ça me plaît pas. Ok, d'accord, oui. Mais en fait, je pense que plus on va s'accepter, c'est mon point de vue, hein. Après, vous pouvez me dire non, Valérie, c'est n'importe quoi. Vous avez le droit et vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez. C'est votre droit, hein. Chacun a le droit de penser comme il le souhaite. Moi, je vous donne juste ma pensée. C'est que plus on l'accepte, plus il est plus facile de voir, de se dire, ok, bon, ben, mon corps, il est comme ça. Pas culpabiliser de tout ce que je mange ou que je ne mange pas. Ne pas me... et les choses, elles évoluent et votre corps, il change. Parce que notre mental, il est énormément... joue beaucoup sur notre corps. Par exemple, quand vous savez, moi j'ai passé des années où je disais j'en ai marre, ma vie elle me gonfle. Ben, j'étais gonflée, mais alors ce qu'on appelle gonflée. J'avais un corps beaucoup plus, voilà,
mes mains, mes jambes, c'était, voilà, il y avait voilà, moi je considérais que j'étais gonflée. J'ai pas perdu plus de kilos que je n'en ai avant, mais mon corps a changé. Voilà. J'en ai perdu, j'en ai repris, mais voilà. Mais parce que dans mon corps, c'est quand je vais pas bien, ben moi je suis style à compenser, ce qu'on appelle manger, manger. Voilà. Euh, je développe mes pouvoirs magiques et j'améliore mon sommeil. Parce qu'il faut dire une chose qui est très importante. Et je suis toujours d'accord avec par rapport plus on va dormir, plus on va être reposé, plus on sera serein, plus notre système de vie sera plus régulé. Donc, plus ou moins, bien sûr, parce que vous avez chacun à son nombre d'heures bien précis. Il y en a qui ont besoin de 10 heures de sommeil et c'est important pour eux. Il y en a, ils ont besoin de 6 heures et ça leur suffit amplement. Mais c'est très important d'avoir un sommeil apaisé et profond parce qu'on est plus serein, donc on aborde les choses avec plus de sérénité. Et là, on vous dit de faire confiance à votre propre magie, à votre propre vision des choses. Encore une fois, ce que je vous disais, notre mental, il est énorme dans notre visualisation avec notre corps. Ok. Et encore une fois, plus vous allez vous aimer, plus je pense que l'amour, si vous cherchez l'amour, il viendra à vous. Ou la personne avec qui vous êtes, lui, il vous aime tel que vous êtes. Hein, mais si vous vous aimez vraiment, comme lui, il vous aime, bah, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Regardez les yeux de cet homme, si vous y a quelqu'un ou cette femme qui vit avec vous, elle vous aime et il vous aime avec le corps que vous avez. Donc c'est une joie. Ok, alors je vais pas montrer parce que je m'auto-explore dans le sens, voilà, mais je vais rentrer plus dans je m'explore, ça veut dire que j'explore mon corps, je le touche, je me l'approprie en fait, ce corps, pour l'aimer plus, pour l'aimer plus. Plus vous vous aimerez, plus les gens viendront vers vous, plus ils sentiront cet amour, plus vous verrez que l'amour, les gens viendront vers vous. Et je crée. Vous voyez, je crée l'amour. Je crée l'amour parce que quelque part, comme je vous dis, comme vous vous sentirez bien en vous aimez vous-même, vous aurez confiance en vous, vous accepterez votre corps. Tout ça, je sais que c'est pas facile, hein, mais à partir de là, il y a l'amour qui sera là. L'amour que vous partagez en ce moment avec quelqu'un, mais vous pensez, vous demandez pourquoi la personne est peut-être avec vous, pour ainsi de suite, hein, et vous n'êtes pas sûr de cet amour-là, vous avez un peu peur, ben aimez-vous plus. Montrez-vous tel que vous êtes, et puis aimez-vous, et vous verrez que l'amour viendra à vous, que ça créera beaucoup d'amour pour vous. Ok. Alors là, on parle de j'expérimente. Moi, je vais pas en dire qu'il y a dessus parce que voilà, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est plutôt plus je m'aime, vous voyez, parce que les mains, elles sont là. Plus je m'aime, plus je rayonne, plus je m'accepte tel que je suis, plus je rayonne et plus j'attire l'amour à moi. Ça veut dire que si vous êtes en couple, eh bien, plus la personne qui est en face de vous va encore plus vous aimer. Et si vous êtes toute seule, il y a l'amour qui va venir vers vous. Ou tout seul, hein, bien sûr, m'adapter. Et je développe ma confiance. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait le fil du funambule tout à l'heure. Vous vous rappelez? Et c'est pareil. Là, il y a encore ce fil. Ça veut dire que j'ai confiance. Parce que être capable de marcher sur un fil de funambule, il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Même si ça prend du temps, si je trouve mon bon équilibre et que je suis capable de marcher sur ce fil sans avoir peur, sans avoir la peur de chuter, la peur de vraiment tomber, quoi. Moi, et j'arrive plus à me relever. Ben là, regardez, ayez confiance à marcher sur ce petit fil, tout simplement. Et il y a toujours l'arc-en-ciel, hein, ici. Hein. Ça veut dire que, je ne sais pas, peut-être que pour une personne,
ou plusieurs, hein, peut-être que pour l'arc-en-ciel est important. C'est quelque chose qui est important dans votre vie. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez voir un arc-en-ciel bientôt, ou ben, il y a l'arc-en-ciel, pour vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. En bas de l'arc-en-ciel, il y a toujours le trésor. Mais il n'est pas illusoire, ce trésor. C'est vous. Vous le tenez entre vos mains. Donc, allez-y. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous êtes et vous verrez que l'amour viendra à vous. Alors, il y a marqué « Je m'ouvre au pardon ». Et encore une fois, voyez, ici, l'arc-en-ciel amène l'amour et la paix. Je m'ouvre au pardon et le pardon, c'est, pour moi, c'est vous pardonner à vous, peut-être par rapport à certaines choses, parce que vous avez eu du mal à vous accepter, à prendre confiance. Ok, c'est pas grave. Il y a pas, vous jugez pas, vous culpabilisez pas à cause de ça. On vous a assez culpabilisé par rapport à certaines choses. Stop. Pardonnez-vous, parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas capable, vous n'aviez pas la possibilité à ce moment-là de pouvoir être comme ça. Maintenant, vous l'avez. Ok. Et en même temps, vous voyez, c'est des mains qui vous portent vers, vous vous envolez vers l'amour et cet arc-en-ciel qui est, pour moi, la joie de vivre, hein, et le côté enfantin, je ne sais pas. Pour moi, c'est ça. Peut-être que pour vous, c'est autre chose, mais voilà. Hop. C'est une ouverture. On passe tous des moments difficiles. Des moments où on se remet en question, où on a tous du moment où on n'est pas bien dans son corps, pas bien dans sa vie. Il y a plein de choses qui rentrent entre eux. Mais il ne faut pas se culpabiliser parce que ça ne fait qu'engendrer d'autres choses. Il faut se pardonner parce qu'à des moments de cette vie-là, on a peut-être vécu certaines choses qui ont fait que, oui, ok. À ce moment-là, j'étais pas capable, je me pardonne de ne pas avoir vu ce qu'il fallait voir. Je me pardonne de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et puis voilà, comme ça au moins, après j'avance sur autre chose. Voilà. Ici, on parle encore de comment on appelle ça, de sensualité, de passionnel. On voit bien un couple. Et donc ici, on vous parle aussi de retrouver cet amour-là. Hein, on a tous besoin, hommes ou femmes, de pouvoir se sentir et de pouvoir partager du corps à corps. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce corps à corps, il est important. Hein. Et on peut ce qu'il vous dit, c'est trouver vraiment de trouver un moment de tendresse aussi. C'est pas obligatoirement de sexe, c'est aussi de tendresse et de corps à corps, de pouvoir toucher le corps de l'autre avec tendresse et beaucoup d'amour. Et juste ça. Voilà. Ok? Et ça vous aidera à apprécier votre corps, à aimer encore plus votre corps. Vous savez, quand quelqu'un regarde votre corps et vous dit vous êtes belle, et vous touche et vous dit waouh, j'aime ces petits recoins là, ce petit ci. Des fois, on ne le prend pas toujours très bien. Là, je parle pour ceux qui sont en couple. Et même quand on n'est pas en couple, à un moment donné, même si vous avez une relation boum, comme ça, laissez apprécier, dire les gens de ce qu'ils aiment dans votre corps. Ça fait du bien. Comme ça, vous l'aimerez encore plus. Ok. Ici, je pense que y a besoin d'avoir une autre vision des choses, de prendre le temps de se poser pour s'aimer soi. Et quand vous vous aimerez vous, véritablement, plus en tout cas, vous pourrez aller plus facilement vers l'autre. Ok. Voyez, et à partir de là, vous allez respirer en conscience. Ça veut dire que vous allez vivre les choses avec beaucoup plus de... Je m'ouvre à la vie et j'accepte la vie comme je suis et je m'ouvre à plein de choses. Allez, on fait une dernière. Ouais, regardez. Et je me connecte à mon corps.
à ma sensualité de mon corps, parce qu'il est beau. Quel que soit le corps que vous avez, il est beau à sa façon. Donc aimez-vous, et plus vous vous aimerez, plus vous verrez que les autres vous aimeront, et plus vous sera plus facile d'avoir confiance en vous, d'accepter les choses et de croire que vous pouvez être aimé. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Alors si c'est le cas, un petit pouce. Si vous avez un commentaire ou vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas, ça me touchera et puis on pourra échanger à ce moment-là. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, rien que pour vous, pour savoir qu'est-ce qu'il en est pour vos énergies à vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail pour prendre rendez-vous dans la description ou aller en vous abonnant tout simplement. Hein, vous pouvez aller être sur ma chaîne et donc trouver mon site. Voilà, et bien, je vous souhaite une bonne nuit pour celles qui m'écoutent avant de s'endormir. Je vous souhaite une bonne journée pour celles qui m'écoutent le matin et un bon après-midi pour celles qui m'écoutent l'après-midi. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas une chose qui est très importante. Aimez-vous et vous verrez que l'amour viendra à vous.